viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission L'Église et sa responsabilité. Alors l'autre fois, nous étions édifiés avec les missionnaires qui sont en train de nous baigner tout au long de ce parcours que nous sommes en train de parcourir ensemble avec vous, nos très chers téléspectateurs. Nous avons parlé de la responsabilité, de l'impact du ministère du prophète Élisée dans son environnement. Alors, c'est le deuxième chapitre du livre. Aujourd'hui, nous allons continuer parce que l'autre fois, nous n'avons pas pu terminer avec les questions. Alors, nous allons continuer avec le deuxième chapitre. Mais avant tout, j'aimerais quand même saluer mes invités qui sont là sur le plateau. S'ils peuvent nous dire un mot, je commence par Papa Azaf. Bonjour Papa Azaf. Bonjour, Maman Priscille. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, nous allons bien. Alors, si vous pouvez nous dire un mot par rapport à cette belle émission que nous sommes en train de passer avec vous, que doivent s'attendre nos téléspectateurs? Quelle doit être leur soif? Oui, merci beaucoup. Nous sommes en train de parler de la responsabilité de l'Église dans le milieu où il est établi. C'est un livre qui a été écrit. Mais par rapport à la responsabilité de l'Église, c'est ce que nous voulons partager. Et c'est le livre où nous avons dit que nous avons fait une étude sur le ministère particulier du prophète Élisée. Vraiment un ministère ou bien un livre qui nous parle qui nous instruit vraiment sur le vrai sens de la responsabilité de l'Église dans un milieu où il est établi, ou dans le milieu où il est établi. Donc, nous avons étudié la vie, nous avons étudié le ministère, nous avons étudié l'impact de ces ministères. Nous avons compris que, en tout cas, si l'Église ouvrait l'œil sur ces ministères, je crois que ça peut vraiment enseigner l'Église sur sa responsabilité. Voilà pourquoi nous avons dit que non seulement nous écrivons, nous voulons aussi partager vivement avec l'Église pour remettre à l'Église, ou bien ramener l'Église encore à cette responsabilité qu'il a. Vraiment, merci beaucoup Papa Azaf. Le but, c'est de ramener l'Église à cette responsabilité, peut-être qu'il a perdu d'une manière ou d'une autre. Alors, nous continuons Papa Azaf, toujours avec vous. Nous prenons une question ici. Pourquoi aider le chef de l'armée ennemie, la Syrie, qui opprime Israël dans un monde de repli plutôt identitaire? L'Église sait-elle encore soigner ceux de l'autre camp? Oui, dans son impact, Élisée a pu témoigner sa responsabilité dans presque tous les domaines possibles de la vie ou de la société. Et ça, c'était un problème qui semblait troubler la diplomatie. Ça n'a pas été traité tel qu'il fallait. Parce que les rois de la Syrie avaient envoyé Naaman, son commandant de l'armée, pour qu'il puisse se retrouver. Parce qu'il avait un problème de santé, pour qu'il soit aidé. Et ne comprenant pas que la situation était un conseil spirituel qu'on lui a donné, parce que c'est la femme d'Élisée, par rapport ou bien par les billets de leur esclave qui était à la maison, qui était comme bon dans la maison, qui lui avait dit que dans notre pays, il y a un prophète qui peut guérir papa de cette maladie, notre patron. Vous comprenez? Alors lui, Naaman rapporte l'histoire au roi. Et le roi trouve que c'est un problème diplomatique, pas un problème spirituel. Parce qu'il avait l'idée que c'est un problème spirituel. Il allait écrire précisément que je t'envoie mon commandant de l'armée, que vous l'orientez chez le prophète qui peut le guérir. Mais j'envoie mon commandant pour que vous le guérissiez. C'est ce qui a amené le roi à l'impasse
jusqu'à même à déchirer ses habits parce que il se disait lui-même, mais ça c'est une provocation de guerre. Une provocation de guerre. Comment il peut envoyer? Et c'est comme c'était une injonction qui doit revenir ici guéri. Alors ça dépassait le roi. Alors comme Élisée se voyait responsable dans tous les domaines, même dans les domaines diplomatiques, il devait s'y affairer, quoi. C'est comme ça qu'il a dit que bon, qu'on dise au commandant de venir et il saura qu'il y a un Dieu, il y a un prophète dans ce pays. Pourquoi le roi doit-il déchirer ses habits? Et il a intervenu et vous savez comment. La personne vient chez lui et déjà la barrière, il lui donne déjà la direction ou la directive d'aller se laver, se jeter. Par exemple, nous sommes ici. Il dit que bon, la rivière la plus proche, c'est Njil ici, qui doit aller se plonger 7 fois dans la rivière, il sera guéri. Voilà. Et ce n'était pas facile pour lui. D'abord, je crois que toute personnalité diplomatique ou politique, je crois qu'il s'attendait à un protocole de son rang, quoi. Mais le recevoir comme ça, d'emblée, à la barrière, et avec une recommandation, mais d'abord c'était comme il était minimisé. Mais je crois que par sagesse, il a dit que non, j'ai traversé beaucoup de rivières. Qu'est-ce que cette rivière d'Angile? C'est à peu près comme ça. Mais les gens qui étaient avec lui, heureusement, c'était des bons conseillers aussi, qui étaient convaincants. Parce que quand on est conseiller, il faut être convaincant aussi. Ils l'ont convaincu que, mais qu'est-ce qu'il y a de mal dans cela? Tu as besoin de la guérison. Il te donne une directive pour être guéri. Mais tu n'as qu'à accomplir. Si tu ne guéris pas, c'est là où tu vas en faire un problème. C'est comme ça qu'il est allé et puis il s'est retrouvé vraiment guéri. Et il y avait beaucoup de bénéfices là-dessus parce qu'il s'est humilié devant, il a reconnu le Dieu d'Israël. Et il s'est même humilié, il a commencé à faire des confessions de sa vie, donc pour voir qu'il était vraiment touché. Donc bref, Élisée avait résolu un problème qui était diplomatique. Non qu'il soit diplomate, mais parce qu'il était un serviteur de Dieu, qui avait la révélation du Seigneur et il a pu aider. C'était une aide au gouvernement, une aide au roi, une aide même à la nation. Parce que ça... Merci beaucoup. Alors, Papa Azab, aujourd'hui, comment, je ne sais pas, porter cet esprit d'Élysée face à tout ce qui est en train de se passer ici? Comment se comporter comme Élysée afin de répondre aussi à ces problèmes diplomatiques que nous sommes en train de... qu'il y en a plusieurs que je ne peux citer, je ne sais pas si vous pouvez citer dans ce pays ici. De prime abord, on avait parlé de l'appel, de l'élection et de l'établissement qui doit être authentique, provenant de Dieu. Deuxièmement, c'est lui qui m'a engagé. Je reste en contact avec lui. On appelle ça intimité. Okay. Je reste à l'intimité avec lui. Aucune décision sans sa volonté. Aucun pas sans vraiment sa volonté. Vous comprenez? Alors c'est lui qui me dira. Et Dieu, quand il conduit pas avec la sagesse humaine. Parce que vous risquez de servir Dieu par vos propres, par vos propres moyens. Donc vous travaillez pour Dieu. Or, avec de telles dimensions, on ne travaille pas seulement pour Dieu. On travaille avec Dieu. Vous comprenez? Et quand on travaille avec Dieu qui est invisible, il faut qu'il y ait la révélation. Sans cela, non. Et puis il y a aussi l'intimité qui compte. Il y a l'intimité qui compte. Et quand l'intimité est là, Dieu soutient ce qu'il recommande. Et Dieu soutient ceux qui sont en intimité avec lui. On dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais il arrive des fois, quelqu'un sert le Seigneur, mais Dieu est contre lui. Parce que Dieu lui dit oui, à la place, lui il répond non. Et c'est ça le problème là, les bas blessent les gens. Merci beaucoup, Papa Azab. Si je retiens l'intimité, quand on est en intimité avec le Seigneur, on n'a pas peur d'affronter ce qui nous attend. Alors, nous prenons le missionnaire Yann. Missionnaire Yann, quels sont les pièges qui menacent la pertinence d'un serviteur de Dieu lorsque les miracles commencent à attirer le foule et les richesses? Je dirais, merci pour la question, je dirais 2 choses. La première des choses, il y a ce qu'on appelle en leadership les tests de caractère. Et les tests de caractère, il y a plusieurs tests, mais les tests de caractère, c'est un test tel que est-ce que tu peux rester le même malgré que tu as acquis de choses, la gloire et l'argent, tu restes le même, tu peux encore respecter ton père et ta mère, tu peux encore respecter les aînés, tu peux encore. C'est les tests de caractère. Donc le piège qui menace,
c'est quand on ne tient pas compte de cela. Mais surtout, la deuxième chose est la plus pertinente. La Bible dit ceci. Beaucoup de gens louaient Jésus hautement. Mais lui ne se fiait pas à eux parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Donc, le problème, c'est que, comme Galate le dit, on doit chercher à plaire à Dieu et non pas aux hommes. Okay. Tant que vous restez avec la recherche, comme il a dit, je suis en contact avec celui qui m'a envoyé l'intimité, je cherche à plaire à Dieu. Tant que vous plairez à cette personne, ces pièges-là ne vous diront absolument rien parce que ça ne sera pas dans votre nature. C'est pourquoi on parle des tests de caractère. Voilà ce que je peux dire. Le modèle, c'est Christ. Et si on le suit, vous pouvez m'acclamer, vous pouvez m'offrir tout ce que vous voulez, mais ce sera comme on dit dans notre langue de Lingala, Ezama ilikolo ya sala ya libata. N'est-ce pas? Ça ne pénètre pas comme chez la poule, comme le reste, ça glisse, ça me fait rien. Le louange, tout ce que vous me donnez là, ce qui m'importe, c'est plaire à celui qui m'a envoyé. Alors, toujours dans ce contexte de caractère, aujourd'hui, nous voyons, il y a des serviteurs qui dirigent des grandes églises. Mais quand tu regardes, toi-même, tu constates qu'il y a un problème de caractère. Est-ce que ce problème de caractère, ça se traite pendant 5 ans de ministère, 10 ans de ministère, 15 ans de ministère, qu'est-ce qui se passe? En fait, doit-on parler de la durée pour déterminer que ce serviteur a été réellement brisé? D'abord, il y a confusion avec ce mot-là, serviteur. Okay. Nous parlons de la différence entre un serviteur et un fils. Tu vas voir quelqu'un qui dit « Je suis serviteur de Dieu ». Et il dit « Tu blagues avec moi alors que tu ne sais pas que je suis serviteur de Dieu ». Moi, si c'est moi, je réponds « Excusez-moi, monsieur le serviteur de Dieu, excusez-moi si ça vous a fait mal. Mais en fait, moi, je suis fils ou vous êtes serviteur. Entre un fils et un serviteur, qui est plus grand? Donc, les gens disent, je suis serviteur de Dieu. Au lieu d'être serviteur, ils font ça. Mais un serviteur ne fait pas ça. Donc, ils deviennent le maître. Donc, il y a une confusion où vous êtes maître ou vous êtes serviteur. Donc, si vous êtes serviteur, vous savez que vous n'appliquez que ce qu'on vous a demandé de faire. Et un serviteur, il est très difficile de voir les gens acclamer un serviteur dehors. On acclame son patron. OK? Donc, ce qui se passe là, je rejoins mon frère, le missionnaire Azaf, qui a dit, il y a un problème d'appel. Hein? Il y a un problème d'appel, il y a un problème d'intimité. Et il a dit, il faut non seulement servir ou travailler pour Dieu, mais avec Dieu. Et je conclue avec ce mot, ce verbe qu'on utilise souvent, connaître Dieu. Le verbe connaître Dieu veut dire, vous avez le préfixe ko et vous avez le radical naître. OK? Ça veut dire connaître Dieu, ça veut dire naître avec Dieu. Et la plupart de ces gens-là ne sont pas nés avec Dieu. Parce qu'ils étaient nés avec Dieu, ils auraient une autre nature que celle-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le message que vous pouvez adresser à ces personnes-là, ces serviteurs qui ne sont pas encore nés avec Dieu? Voici mon message, c'est une question. Entre Dieu et moi, qui doit à l'autre? Souvent, ces gens-là répondent, c'est Dieu qui me doit. Mais nous disons ceci, le brebis que tu utilises appartient à Dieu. La parole que tu utilises appartient à Dieu. Le souffle que tu as appartient à Dieu. Pourquoi tu vas t'enorgueillir? Parce que tout ce que tu as, tout ce qui te pousse à t'enorgueillir, ça ne t'appartient pas, on t'a donné. Il suffit qu'on arrache tout ça, tu n'es rien. Donc le conseil, c'est que si vous êtes serviteur de Dieu, comme vous avez posé la question, dépendez de votre maître. Sinon, si vous dépendez de l'orgueil, de l'argent, du sexe et de tout le reste, vous n'êtes plus serviteur. Et Paul l'a dit, je reviens, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. Alors, c'est un message de repentance, je crois. Si tu te sens concerné par rapport à ce message, en tout cas, agenouille-toi, demande au Seigneur de t'aider. Amen. Et tu rentres dans le chemin de la vérité. Amen. Alors, nous prenons le missionnaire Jacques. Missionnaire Jacques,
la gratuité face au pouvoir. Comment Élisée parvenait-il à maintenir son autonomie financière et sa liberté de parole tout en assistant des rois en guerre sans jamais devenir un prophète de cour à leur sol? Ouais, merci beaucoup pour la question. Moi, je dirais, Élisée d'abord, c'est un modèle très remarquable d'intégrité spirituelle face au pouvoir public. Vous avez dit tout à l'heure, lui qui a conseillé les rois, il a influencé les décisions militaires, il a même accompli des miracles devant le roi. Mais cette personne n'a jamais laissé tomber pour dépendre financièrement ou politiquement au pouvoir. Il ne dépendait pas du palais. Élisée, son autonomie est beaucoup plus claire. Il dépendait totalement du Seigneur. Ce que nous ne voyons pas aujourd'hui actuellement. Élisée a fait prêt. Nous voyons, je vais revenir sur ce que Papa Zaf disait. Nous voyons l'exemple des chefs d'armée syrienne. Après avoir été guéri, il a voulu faire une dotation à Élisée. Mais Élisée avait refusé. Pourquoi? Parce qu'il dépend totalement de Dieu. Il veut que le Seigneur lui avait donné et ensuite en restant tout accroché. Parce que de nos jours, il y a ce qu'on a la cupidité. Et la cupidité tue à petit feu l'œuvre de Dieu. Vous avez vu comment son serviteur Géasi avait reçu un retour. Il est parti derrière Élisée. Tout ça, c'est la cupidité. Il voulait en avoir plus. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la même logique, il n'avait pas le même attachement au Seigneur. Lui, il voulait gagner plus, mais Élisée, ce n'était pas ça. Donc, la clé de son autonomie repose sur sa dépendance totale, même entière. Merci. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, les gens disent que dépendre totalement de Dieu, Dieu est invisible. C'est-à-dire, moi-même, quand le Seigneur me place là, je suis leader. Non pas seulement leader des âmes spirituelles, je suis aussi leader des âmes physiques. Donc, moi-même, je dois être le patron. Alors, comment dénoncer ces actes-là qui se passent dans les églises et leur donner une parole pour qu'ils rentrent dans le droit chemin, qu'ils ne fassent pas de choses selon eux, parce que si se sont appelés, ok, mais s'il sait que c'est Dieu qui lui a appelé, comment rentrer dans le droit chemin? Ok. Un serviteur qui a reçu l'appel authentique, je pense que c'est un mot qui revient, authenticité de ça, dont le Seigneur l'a appelé, l'a confié une mission, il ne va pas se poser plusieurs questions. Parce que se poser la question en disant comment est-ce que ma prise en charge sera assurée, ça c'est pas notre domaine, c'est le domaine de Dieu. Il faut avoir la foi et regarder à Dieu. Celui qui est appelé, il le sait comment il va te prendre en charge. Je pense que le mieux à faire, c'est là qui se sont déjà lancés à la poursuite ou des biens matériels, des choses de ce monde. Ils doivent comprendre quelque chose, que nous dépendons de Dieu. Il faut revenir au pied du Maître. Et pour se lancer à nouveau. Merci beaucoup. Papa Azaf, toujours dans le même contexte, il y a une question qui me vient tout de suite là. Aujourd'hui, dans les églises, il y a, je ne sais pas, est-ce que vous êtes pour l'appel de fonds? C'est-à-dire, on s'élève, on dit que non, on a besoin de tel montant. On a peut-être besoin de 5 000 $ pour tel projet. Et puis, on commence à appeler les gens qui puissent cotiser pour qu'on puisse atteindre ce montant-là. Est-ce que vous êtes pour ça? Bon, selon ce que vous êtes en train de nous enseigner. Vraiment, en général, je ne suis pas tellement d'accord parce que je sais que Dieu, quand il appelle authentiquement, il accorde une vision à la personne. Tous les serviteurs de Dieu, sans exception, disent que Dieu n'accorde seulement pas la vision, mais la vision et la provision. Voilà. Mais il peut arriver qu'on puisse avoir besoin de faire un appel, mais ça doit se justifier, pas par la cupidité, pas par ceci ou cela, mais on peut faire quelque chose de vraiment important et qu'on sort. Je donne un exemple. Nous ne sommes pas des modèles et des exemples, des seuls modèles. Je donne un exemple, par exemple,
d'un appel que nous faisons. Chaque fin de l'année, pendant les vacances, nous organisons un temps de camp biblique pour les enfants et puis la retraite pour les jeunes. Nous avons eu une résolution que cela se passe gratuitement pour que chacun, membre d'ici, peut appeler 2 personnes du quartier ou de la famille, surtout les enfants, les jeunes qui ne prient pas ou les enfants qui ne prient pas, qu'ils puissent assister. Vous comprenez? Nous disons nous-mêmes, nous sommes partenaires tous de l'œuvre de Dieu. Nous engageons notre temps, nous engageons nos talents, nous engageons sur nos moyens. Vous comprenez? Donc nous engageons en ce temps pour que la retraite soit gratuite. Parce que si on fait les devis, on peut dire que chaque parent paye $10 pour la retraite. S'il a 5 enfants, 6 enfants. Alors ce qu'on fait, on trace une liste. On dit qu'on aura besoin d'un sac de riz, on a besoin de ceci, de cela. Alors, mais aidez-nous. Au lieu d'apporter ça en nature, par exemple, 2 personnes peuvent amener des sacs de riz, nous manquons les sucres. Amenez-nous ça en espèces, on verra comment on va le faire. C'est pourquoi nos retraites sont souvent gratuites. Et ce qui reste, c'est les gens qui ont travaillé après la retraite. On peut leur distribuer ce qui reste là. Voilà, donc c'est l'argent qui n'est pas allé dans la poche de quelqu'un. Mais il y a des appels qui disent que non, on a prêché et on dit que vous devez sceller cette parole-là. On a prêché, vous devez donner ceci ou cela pour que cela puisse marcher. C'est là où on ne comprend pas ce qu'il y a. Quelque part, nous disons que nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement, mais il y a aussi ce qui justifie que nous sommes en train vraiment de pouvoir chercher à rançonner ou à avoir auprès des autres. Mais moi, je crois que Dieu soutient son œuvre. Dieu soutient son œuvre. On peut manquer, comme Jésus-Christ a manqué l'autre fois, l'argent pour l'impôt. Mais comme il était en intimité avec son Seigneur, Dieu lui a montré comment. Je dirais toujours ceci. Serviteur de Dieu, disons-nous ceci. Aucune décision sans la volonté de Dieu. Aucune décision sans la volonté de Dieu. Si vraiment c'est lui qui nous a appelés et lui est établi, pourquoi des décisions sans sa volonté? Merci beaucoup. Merci, papa. Alors, vraiment, cher pasteur, cher frère, revenons à l'essentiel. Si le Seigneur t'a appelé, donc lui-même, il sait comment prendre soin de toi. Lui-même, il sait comment utiliser les chemins utilisés pour faire venir sur toi la manne. Alors, papa Azab, toujours sur vous, nous prenons la deuxième question. L'épisode des enfants de Béthel, 2 Rois 2:23, vous l'avez nommé dans le livre, montre un manque de maîtrise du pouvoir. Comment un leader actuel peut éviter l'abus de pouvoir face aux moqueries? Vous pouvez reprendre la réponse. Vous pouvez reprendre la question. Je peux reprendre la question, ok. L'épisode des enfants de Béthel, 2 Rois 2:23, okay. Vous l'avez nommé dans le livre, montre un manque de maîtrise du pouvoir. Comment un leader actuel peut éviter l'abus du pouvoir face aux moqueries? Merci beaucoup. Nous avons dit s'il y avait un manque de maîtrise, si pas aussi un manque de maturité, parce que c'était vraiment à l'aurore de son ministère. Et les enfants se sont moqués de lui. Je crois qu'il y a beaucoup de manières, beaucoup de voies pour les recadrer, les ramener, peut-être leur accorder des leçons de vie. Mais aller jusqu'à permettre ou accepter ou à maudire ses enfants, les amenant même jusqu'à la mort, non. Parce que Dieu lui-même qui nous envoie n'est pas tellement d'accord à ce que les méchants meurent. Il veut que les méchants puissent se convertir, changer de vie pour être sauvés. Nous devons avoir cette pensée-là. Pour tous qui font le mal, nous devons avoir la pensée que pour Dieu, ils veulent plus leur conversion que leur mort. Parce que c'est lui qui fait la grande perte. Ce ne sont pas les gens du diable. Ce sont les créatures de Dieu, ou ce sont les peuples de Dieu, ou ce sont les enfants de Dieu, ou ce sont, c'est pas serviteurs de Dieu ou quoi. Je vois que c'était des enfants qui ne connaissaient pas le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez? Alors, il y a des choses, quand par exemple, il y a un comportement qui s'élève contre moi. D'ailleurs, la Bible me dit, si cela vient d'un supérieur, que je garde le silence, ça va me prévenir de beaucoup de choses. Et puis le silence peut être un conseiller pour moi.
La paix est là pour comprendre que je dois faire, comment réagir. Je vois qu'il n'a pas réagi avec le fruit de l'esprit. Il a réagi vraiment charnellement. C'est ce que je voudrais dire. Vous comprenez? C'est pourquoi, comme disait tantôt le bien-aimé missionnaire Yann, je dis, vous pouvez compléter pour les serviteurs avec les caractères qui fait défaut. Parce qu'aujourd'hui, vos dons peuvent appeler des gens auprès de toi, auprès de ton ministère, ou bien dans ton ministère. Mais ton caractère peut les chasser. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu, qui est très sage, le seul sage d'ailleurs, Dieu a permis ce qu'on appelle même les brisements auprès des serviteurs de Dieu. Les brisements. C'est les brisements de Dieu qui nous aident plus même au changement des caractères. Vous comprenez? Dieu nous brise pour que nous soyons humbles, pour que nous puissions accepter les autres. Comme on dit, il a la vraie charité qui supporte tout, qui excuse tout, qui croit tout, qui espère tout. Vous comprenez? Et c'est un travail que Dieu fait. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous adopte pour nous donner les caractères des enfants de Dieu. Et c'est ça, c'est plus révélé par les fruits de l'Esprit. Vous comprenez? Normalement, dans ces cas ici, on se moque de moi. D'abord, la première des choses, je peux, parce que la Bible nous donne des conseils et des réflexions par ses écrits. David, un homme selon le cœur de Dieu. On s'est moqué de lui quand Absalom s'était élevé contre lui. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Si le Seigneur ne le permettait pas, il ne pouvait pas se moquer de moi. C'est une façon de dire. Qui dira quelque chose à Saint éternel est ordonné? Dieu, tu ordonnes qu'on se moque de moi. Maintenant, que veux-tu que je fasse? Ce sont des questions qui peuvent être directes dans l'intimité avec le Seigneur. Garde silence. Non, fais ceci. Dis cela. Parce que le Saint-Esprit a dit que ne vous tourmentez même pas de ce que vous direz tantôt dans des réalités. Parce que le Saint-Esprit sera là pour vous orienter. Comment vous voulez dire? Quand on est vraiment dans le Seigneur, on est très sensible. Quelqu'un peut m'injurier, mais je peux entendre avec l'oreille spirituelle qui me dit ceci, que c'est parce que je ne suis pas converti que je te fais ça. Si tu m'aidais à me convertir, je ne te le ferai plus. Et quelqu'un, quand j'entends ça, comment je peux me venger par rapport à cela? J'entends notre langage. Mais quand on est charnel, quand on te dit telle injure, on t'inflige telle injure, tu es sensible. Et puis tu venges. Si tu ne venges pas, tu rétribues. Et dès alors, tu prends une attitude une négative avec la personne. Non, ce n'est pas ça notre attitude. Même si la chair me poussait à dire ou à faire, mais à un moment, je serai ressaisi par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi des fois, on avait raison, mais on va demander pardon aux gens, parce que Dieu dit que tu avais raison, mais la manière de parler, la manière de réagir, ce n'était pas moi. Voilà ce que je pourrais dire. Oui, Papa Azar, alors j'aimerais que vous puissiez prier pour tous ces serviteurs qui nous suivent en ce moment, qui ont un manque de maîtrise de soi. Ils ont causé peut-être des scandales dans leur église parce qu'ils ont manqué, ils n'ont pas pu se retenir face à un problème. Il y a des églises qui se sont, des fidèles qui sont partis parce que le serviteur a un caractère comme ça. Lui-même, il se bat. Il est en train de se battre. Il ne sait pas comment est-ce que je peux régler ces problèmes. Si vous pouvez prier pour ces serviteurs, pour qu'à la fin de cette émission, que Dieu touche sa vie et qu'il rentre que le Seigneur leur donne la tempérance. Dieu de grâce et de gloire, je te rends grâce et je te glorifie, Seigneur. Tu mérites gloire, honneur et louange, oh Dieu. Merci, Seigneur. Tu es bon, juste et fidèle, oh Dieu. Tu es, Seigneur, par Jésus-Christ, notre modèle, le véritable Seigneur. Voilà pourquoi nous te prions, Éternel, pour ceux-là qui ont des difficultés, Seigneur, des vrais serviteurs au Dieu de gloire, des gens, Seigneur, au Dieu de gloire, au Dieu qui te servent, Seigneur, mais qui, Seigneur, au Dieu de gloire, ont des défauts de caractère, au Dieu de gloire, visibles, Seigneur, qui découragent même, Seigneur, les brebis, qui découragent, Seigneur, au Dieu de gloire, au Dieu, les disciples qui s'y approchent, au Dieu de gloire, au Dieu. Mon Dieu, mon roi, mon amour et ma lumière, il n'y a que toi, Seigneur, qui est capable de changer, Seigneur, au Dieu de gloire. Laisse que tu combles ce cœur d'amour éternel de gloire pour qu'ils parviennent à t'aimer, toi, Seigneur, notre Dieu, et qu'ils parviennent à aimer aussi, Seigneur, leur prochain comme eux-mêmes, Seigneur. Oui, car si j'ai l'amour de moi-même, de gloire au Dieu, je ne pourrais me faire du tort, Seigneur. Que cela puisse, Seigneur, de gloire au Dieu, avoir une dimension dans ma vie, Seigneur, d'accepter aussi l'autre, Seigneur. Oui, mon Dieu, mon roi, s'il a été dit hier
que œil pour œil, dent pour dent, Seigneur. Mais tu nous dis, Seigneur, non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir au lieu de gloire. Que nous puissions prier pour ceux qui nous font du mal. Que nous puissions pardonner, Seigneur, au lieu de gloire. Que nous puissions, Seigneur, au lieu de gloire, oh Dieu, oh Seigneur, au lieu de gloire, ne pas nous venger nous-mêmes, Seigneur, mais de laisser à toi la vengeance et la rétribution. Je prie pour ceux-là qui ont, Seigneur, besoin du brisement de ta part. Fais-leur grâce d'accepter le brisement, d'accepter l'humiliation qui, Seigneur, au Dieu de gloire, précède l'élévation. Fais grâce en ton nom et pour ta seule gloire, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci, Seigneur, notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alors, je crois que cette prière est pour vous, pour toutes ces personnes qui ont un manque de maîtrise de soi. Le Seigneur, aujourd'hui, à travers cette prière, cette émission, va toucher vos vies et Amen. va apporter quelque chose de nouveau. Amen. Alors, nous prenons le missionnaire Yann. Élisée a reproduit le modèle de son maître Élie, tout en ayant une double portion. Comment concilier le respect des aînés et l'innovation face au nouveau défi? L'innovation face Au nouveau défi. Ok, merci. J'aimerais, avant de parler de ces problèmes de nez, il y a un problème qui se passe généralement dans le monde et souvent dans le milieu aussi des enfants de Dieu, qu'on appelle le conflit de génération, que moi j'appelle un faux problème. Et l'exemple type, c'est l'exemple du vieux prophète et du jeune prophète. Et ils disent, le vieux prophète, il n'a plus d'onction et tout et beaucoup de choses. Et le jeune prophète, il a ceci, cela. Mais quand vous regardez cette histoire, vous trouverez que si le jeune prophète est mort, c'est parce qu'il a prononcé une parole venue de Dieu et il est mort. Donc le vieux prophète n'avait pas perdu son onction. Tout comme le jeune prophète avait une onction venue du ciel. Quel est le problème? Le vrai problème de conflit de génération dans le milieu des enfants de Dieu, c'est un problème de source. Et j'aimerais que les gens retiennent ça, c'est un problème de source. Quand vous regardez le jeune prophète, Dieu lui parle. Et quand le vieux prophète vient lui parler, il lui dit, un ange du Seigneur m'est apparu. La question qui se pose, entre Dieu et son ange, qui est plus supérieur? Effectivement, c'est Dieu. Donc, le jeune prophète avait reçu un message de Dieu. Le vieux prophète parle d'un ange qui lui était parlé. C'est un problème de source. Tout le problème que nous avons ici, c'est un problème de source. C'est conflit de génération. Si on revient tous à la même source, vous voyez que la source dit ceci. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il commence, vos fils et vos filles. C'est la jeunesse, déjà, si on peut dire quelque chose. Vos vieillards auront des songes. C'est le même esprit qui distribue la vision, la nouvelle vision à la jeunesse et qui distribue la sagesse aux aînés, par exemple. Donc, si nous avons tous la même source, on n'aurait pas de conflit, ce sera seulement une complémentarité. Donc, le problème de respect des aînés ou de non-respect des aînés est un problème de source. Celui qui a la même source que l'aîné respectera l'aîné. Et l'aîné qui a la même source que le jeune qui vient après lui considérera l'aîné. Pour conclure, regardez le plateau que nous avons ici. Si vous nous regardez, devant vous là on est à 3. Pouvez-vous voir qu'il y a... Ne pouvez pas remarquer qu'il y a des jeunes, qu'il y a des aînés et tout passe avec harmonie. Donc nous avons la même source et nous n'avons pas de problème. Voilà un peu ce que je voulais dire à propos de respect des aînés, la reproduction du modèle. Ok, par rapport au respect des aînés, alors il y a dans des églises, j'ai eu à faire quelques émissions. Le pasteur, donc, je ne sais pas, Alingi va bengaye pasteur, Tedo va bengaye comment dirais-je, archibishop.
Alors, les jeunes serviteurs à l'église, constatent cela et ils s'élèvent contre la décision de ce pasteur-là. Ils disent que non, nous, on ne va pas t'appeler archibishop. Archibishop par rapport à quoi? Je pose ce contexte par rapport aux aînés, par rapport au nom. Est-ce que le nom détermine l'appel, la qualification du nom peut déterminer l'appel que le Seigneur a donné aux hommes? Là encore, il y a un problème de source. Et de deux, dans un problème de source, tu as pris archibishop, qui t'a dit que tu es archibishop et que tu ne l'es pas? Qui t'a dit, toi jeune, que tu dois contester ou que tu ne dois pas contester? Ça, c'est le 1. Mais je suis à l'aise ici parce que, excusez-moi, j'enseigne aussi l'anglais. Et quand vous voyez en termes d'église, il y a le mot français qu'on dit ancien. Mais en anglais, le mot ancien a deux connotations. Il y a l'ancien qui encadre le brebis du Seigneur dans une église. Celui-là, on appelle en anglais elder, qui veut dire ancien. Ok? Et le mot est donc donc c'est elder. Maintenant, il y a un autre ancien. Il est aussi ancien, mais il encadre ceux qu'on appelle les serviteurs de Dieu. Cet ancien-là, on l'appelle bishop. Ok? Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Je comprends. Donc, il est bishop. Donc, dans l'anglais, il y a une différence entre un ancien qui encadre les brebis et un ancien qui encadre les autres brebis du Seigneur qui sont des serviteurs de Dieu, qui prennent charge des brebis qu'on encadre. Maintenant, les deux mots à l'origine, nous avons interrogé ici, les deux mots à l'origine, ça donne évêque. Hein, dans l'épiscope, tout ça. Donc, maintenant, il y a qui se traduit en fait en français, comme j'ai dit, en vrai dire par ancien. Maintenant, l'ancien encadrant des serviteurs de Dieu, ancien comme lui, il est appelé évêque. Ok? Parce qu'il surveille les hommes de Dieu, si on peut dire. Et celui qui est un autre, qui surveille les autres brebis du Seigneur, qui sont appelés en tant qu'enfants de Dieu, mais qui n'ont pas peut-être de ministère, c'est celui-là qu'on appelle ancien de l'Église. Malheureusement, là, nous ramassons tout ce qui nous vient parce que nous sommes aliénés. Nous trouvons que ce qui vient de l'extérieur, c'est bon. Et comme ça, vous verrez quelqu'un qui est ancien de l'Église, il se fait appeler bishop. Et vous verrez même que quelqu'un va mettre tous ces anciens de l'Église bishop pour que lui soit appelé archibishop. Donc, c'est un problème de confusion des termes, des connaissances. Il y a un exemple qui me vient en tête. Je connais des pasteurs. Je ne vais pas citer de nom parce que il y a un qui a prêché ici. Il dirige toute une communauté. Et il a des pasteurs qui ont donné naissance à d'autres pasteurs. Et il a des anciens. Il a plusieurs églises à travers le monde. Mais on l'appelle pasteur. Il ne s'office pas. Normalement, on devait l'appeler aussi bishop ou archibishop. Vous comprenez? Ces histoires-là, ce ne sont pas des choses qui sont dans la parole de Dieu. Vous ne verrez dans le ministère, les 5 ministères, il n'y a pas un ministère appelé bishop, archibishop, archipape, tout ce que... Il n'y en a pas. Donc, ce sont de maquillage des hommes parce qu'ils veulent faire des distinctions, mais restons dans l'intimité avec le Seigneur, ça nous... Ma dernière chose, c'est que nous disons, nous on s'appelle frère. Je suis ailleurs, on m'appelle apôtre. Je suis ailleurs, on m'appelle prof. Ailleurs, on m'appelle pasteur. On m'appelle frère, ça ne me dit rien qui vaille. Okay. Donc c'est comme ça, merci. Merci beaucoup. Il y a une toute petite dernière question du monde. On ne va pas répondre à ça, mais nous prenons d'abord, nous prenons les missionnaires Jacques. Alors, dans un monde où la jeunesse remet tout en question, nous avons les réseaux sociaux, critiques des pasteurs. Comment l'Église doit-il réagir? Imposer le respect par la crainte et la malédiction ou par la pédagogie et l'encadrement? Comment le suggère le livre? Oui, merci pour la question. C'est vrai, quand on parle de la jeunesse, on voit aujourd'hui comment une jeunesse qui embrasse le monde moderne et en
de déviation au milieu des enfants de Dieu. Ils voient, parce que là, cette jeunesse est avec nous. Ils voient. Mais en RDC, comme je l'ai dit, environ, les chiffres peuvent changer à tout moment, environ 26 ou 90%, oui. Ceux qui utilisent ces réseaux sociaux, ceux qui critiquent, ce sont les mêmes enfants de Dieu. Je pense qu'on ne doit même pas les appeler enfants de Dieu parce qu'ils ont utilisé les outils qui ne sont pas adaptés. Nos conflits en tant que fils de Dieu, on ne les règle pas dans les réseaux sociaux. J'ai un problème avec mon frère, si je fais une chose qui n'est pas adaptée avec l'évangile, la parole de Dieu, je dois venir auprès de lui. C'est vrai qu'aujourd'hui, les serviteurs, certains serviteurs, ne donnent pas au peuple de Dieu enfants partager la parole. Ils sont dans la défensive. Oui. Pour revenir à la question, le respect, ou soit encadrer cette jeunesse, mission. Des vies pour les saluts. Alors, si les vies ne sont pas transformées, c'est-à-dire quelque part, l'Église a failli à sa mission. Il doit répondre, il doit revenir au fondement. Ça, c'est le rôle. Il ne doit pas mentir. Vous savez, même Christ a été critiqué. Il y avait des doutes aux disciples. Quelle était sa réaction? Christ n'a pas écrasé, il n'a pas utilisé un ton, il n'a pas maudit, non. Il a expliqué encore. Pourquoi? Pour former ses disciples. C'est ça Christ. Il est venu sauver les âmes. Christ est venu sauver les âmes, pas les perdre. Alors c'est le même rôle que l'Église doit jouer. C'est vrai que les réseaux sociaux, les critiques, oui, ils ont failli, ils doivent revenir au fondement et revoir ce qui doit être fait. Donc, mieux vaut les affronter. Donc, au lieu d'aller dans les réseaux sociaux, tu as un problème, et va directement entre enfants de Dieu, nous le faisons entre nous. C'est une famille, des fils de Dieu. Des enfants de Dieu chrétiens, nous étant des fils de Dieu. Un fils de Dieu ne doit pas aller dans les réseaux sociaux pour relayer une information fausse ou vraie. Non, ça c'est outiller les diables. Vous savez le nombre de personnes qui peuvent être déroutées à partir de ça. Au milieu des serviteurs de Dieu, il y en a aussi qui n'ont pas fléchi. Comme le Seigneur le dit à Élie. Il y en a qui n'ont pas. Même aujourd'hui, nous sommes là. On ne peut pas généraliser les choses. Quand tu relayes quelque chose, les pasteurs sont dans l'adultère, sont dans ça, mais tu tues les diables. Je pense que la meilleure façon de faire, c'est de jouer pleinement son rôle dans le cadre, d'enseigner. Et les choses iront beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour toutes ces personnes qui règlent le problème dans les réseaux sociaux aujourd'hui, un message que le frère Jacques vous lance aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller régler vos problèmes là-bas, attaquer les frères là-bas. Mais va voir ton frère en secret. Même la Bible dit, si tu as un problème, tu ne peux pas venir déposer l'offrande. Si tu sais que tu as un problème, cette offrande ne sera pas exaucée. Donc tu dois d'abord aller régler le problème avec la personne avec qui. Le Seigneur nous montre même les voies les plus simples que nous devons vraiment utiliser. Merci frère Jacques, j'ai aimé le terme que vous avez. Donc nous ne devons pas utiliser même outils que le diable utilise pour détruire les autres. Alors nous devons outiller, désoutiller. Je ne sais pas si ça... Mais dans les contextes là, oui, n'est pas outiller les diables. N'est pas outiller. Exact, quoi. Désoutiller alors. On utilise l'outil pour évangéliser, pour édifier, mais pas pour équiper l'ennemi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que nous avons retenu. Nous sommes arrivés à la fin. Le temps, Montréal. Le temps nous fait défaut. Papa Azar, vous allez conclure.
par rapport à tout ce que nous avons dit ici, en quelques mots seulement, j'avais une petite question. Je ne sais pas si vous pouvez répondre en seconde. Peut-on appeler quelqu'un père de la foi ou bien père spirituel? Entre père de la foi et père spirituel, je ne sais pas quel est le terme qu'on devrait utiliser. Oh, papa n'a rien à mon livre, papa n'a rien à mon livre. Le micro, papa. Utilisez le micro. Oui, je vous en prie vraiment. Donc, je crois qu'il y a deux termes. On parle de père spirituel, celui qui m'a prêché, qui m'a amené même jusqu'au baptême et qui m'a donné les premiers ABC de la foi. Et puis aussi les mentors, quelqu'un que j'ai rencontré, qui m'a coopté et qui a commencé à m'encadrer. Ça peut passer. Ils sont comme des pères, mais il y a les pères spirituels, peut-être c'est les pères de la foi. C'est dans ce sens-là que je peux expliquer. Ok, papa, un mot, vous pouvez ramasser tout ce qu'on a dit ici. Un mot à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir en quelques secondes? Oui, en quelques secondes, nous devons réaliser que l'Église est vraiment responsable. Il est responsable qu'il puisse vraiment se réveiller. Cette responsabilité n'est pas seulement une responsabilité devant la chair et dans nos quatre murs, mais une responsabilité liée à l'environnement. Parce qu'on nous dit que nous sommes celles de la terre, lumière du monde, témoins de Jérusalem. Nos responsabilités sont liées plus au milieu que dans nos quatre murs et devant la chair. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci à vous tous qui nous aimez bien et qui nous accordent ces quelques minutes pour nous écouter. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous ai dit l'autre fois que le livre est disponible. Il y a le numéro qui est écrit au bas de vos écrans. Vous pouvez toutefois contacter ces numéros-là et puis vous allez recevoir ces livres pour les lire chez vous à la maison. Peut-être que vous avez des questions, des conflits dans les églises, pour que vous puissiez comprendre la mission première que Dieu nous a donnée en tant qu'Église. C'est cette mission que nous voulons faire sur cette terre et non entrer dans la confusion. Pour moi, je vous dis un grand merci. Merci à l'équipe qui nous accompagne, Scotty, Montréal, et puis je vois Yves. On se retrouve prochainement. Que Dieu vous bénisse. Merci. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède.